disent. Et ceux qui disent juifs et ne le sont pas. Amen. Mais Ils vont vous blaguer. Ils vont prêcher la parole de Dieu comme ça. Tu vas voir qu'ils sont des saints. Mais c'est des sauvages. mais qui sont une synagogue de Satan. Ils sont quoi? Une synagogue de Satan. Oui, continue. Il ne faut pas que cette église va devenir une synagogue de Satan. Et Sorcier dans cette église. Tu vas fuir avec ta leçon. Toi, sorcier. Oui, continue. Tu vas y aller. Moi, j'ai fait, je l'ai couvert un peu. Toi, tu l'as enlevé complètement. Je t'ai. Toi, on va voyager. La seule chose que j'ai voyagé encore. Oui. ne crains pas Ne crains pas. ce que tu vas souffrir. Amen. Mais il ne faut pas craindre ce que les gens vont souffrir. Des gens vont parler. Dans les groupes, ils voient des murmures. Laisse-toi aller. Chacun sait comment Dieu l'a appelé. Je suis pasteur, je ne suis pas pasteur comme les autres dans le catéchisme. Je ne vais pas servir Dieu de leur manière. Je sers Dieu de ma manière. Je sers Dieu de ma manière. Si Dieu de ta manière, ne suis pas Dieu à la manière des autres. On n'est pas en concurrence. Je n'ai pas servi Jésus par concurrence. Jésus m'a choisi pour faire son œuvre, un point direct. Oui. Voici. Le diable jettera quelques-uns. Amen. Parmi nous là, le diable va jeter quelques-uns en prison. Oui. Afin que vous soyez éprouvés. Pour qu'on soit éprouvés, il a dit quoi? Tout de suite, quand on dit là, arrêtez la sorcellerie. Quand le diable a pris pour mère dans la ligne de la sorcellerie, ou bien pour nous fatiguer. Hein? Que vous auriez une tribulation de 10 jours. On va souffrir pendant 10 jours dans le ciel là-bas. Là. Un jour au ciel, 1000 jours sur la terre. Lui, il dit on va souffrir pendant 10 jours. Combien? Il faut faire 1000 fois 10, c'est combien? 10 millions d'années. Amen. Ce qui nous arrive dans les églises là, c'est normal. Le peuple écrit dans quelle église, feu, fire, sorcier va rentrer dedans. Église dans quelle église, feu, Satan va rentrer. La seule chose qui retient Satan en arrière, c'est l'amour. Quand vous avez l'amour à l'intérieur, quand vous aimez à l'intérieur, si vous pardonnez, quand le sorcier vient, vous le détestez en même temps. Ce n'est pas à faire des prières qui chassent sorcier. Lui, elle aussi, il prie. Le sorcier dans le feu. Le sorcier n'aime pas l'homme. Le sorcier fait semblant d'aimer. Mais s'il a fait semblant d'aimer, demain, sa sorcière va s'élever. Elle va te montrer qu'elle n'est pas aimable. Mais celui qui aime là, lui aime toujours. Il ne change pas sa manière d'aimer. Peu importe ce qui se passe, tu le vois tel qu'il est hier, aujourd'hui et éternellement. Donc une église véritablement bâtie sur l'amour et le pardon, sorcellerie rentre dans sa dévoile. Péché rentre dans sa dévoile. Tout ce qui rentre dans sa dévoile. Que l'amour soit au milieu de nous. Afin que l'ennemi ne vienne pas introduire les choses dans nous. Oui? Donnez-moi 5 ou 10 minutes. Lis. Tu as pas dit. Faut lire. Sois fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à Allah. C'est quoi? On dit quand on dit fidèle, c'est pas la persévérance. Le terme, c'est la persévérance. Ce que Dieu veut de toi, persévère. Si un pasteur n'est pas dans la vérité, Dieu n'est pas dans la vérité. Conformément à la Bible dit ceci ici. Il ne faut pas ajouter des semences négatives pour connaître. Alléluia. Moi, on m'a dit une fois que si je quitte la l'église, il est peur. Si tu n'as pas offensé, je quitte dans ton église en paix, en joie. Et puis j'avance aussi en paix et en joie. Je n'ai jamais te détester, je n'ai jamais pensé mal de toi. N'aie pas peur de les c'est juste seulement tu avoir peur. La seule personne à qui tu as la crainte, c'est l'Éternel des amis. Sois courageux, sois forte. Je veux qu'on n'a qu'à s'aimer. Oui, il y a des choses qui vont se passer entre nous. Oui, ça va arriver. Mais on n'a qu'à avoir une pensée positive. Il ne faut jamais être négatif. Parce que le diable aime lorsqu'on a la négativité dans notre tête. Mais quand on est concentré, on sait qu'on est tombé, mais on va se relever. La Bible dit que le Dieu tombe 7 fois, le Dieu le relève 7 fois. Tu n'es pas Dieu, tu peux tomber. Amen. Tu peux tomber.
Dans le péché, tu peux tomber dans les choses que tu ne voulais pas. Mais ne te laisse pas emporter par le diable. Ne te laisse pas emporter par le diable pour être un instrument. Amen. Amen. Ça finit. Ça finit. Alléluia. Je fais ma résumé. Il faut nettoyer l'église. Il faut nettoyer l'église. Troisième église. Église Pergame. Le verset 12. Église Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. Amen. Voici ce que celui qui a épée aiguë. C'est tout Jésus. Par le Saint-Esprit. Par l'ange Michel. L'ange Michel. C'est lui qui tient l'épée aiguë dans sa main. Et dis-moi. À deux tranchants. Je sais d'où tu demeures. C'est Jésus qui tient la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est l'épée à double tranchant. Oui. Je sais que là est le trône de Satan. Je sais que là est le trône de Satan. Ici, à la terre, c'est le trône de Satan. Oui. Tu retiens mon nom. Tu fais quoi? Tu retiens mon nom. Faut retenir mon nom. Celui qui va donner la force, retient le nom de Jésus. Amen. Oui. Et tu n'as pas renié ma foi. Alléluia. Quand tu ne pas renoncer, renier la foi, c'est d'être persévéré. Soit à l'aise quand on dit tu es enfant de Jésus. Il ne faut jamais cacher. Il ne faut jamais. Il y a des gens que les hommes les draguent, les draguent. On dit tu es chrétien. Non, d'abord, on se pose même pas la question de savoir si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. S'il sait que je suis chrétien, c'est qu'il ne va pas m'épouser. Bien aimé, qui épouse qui? Hein? C'est un homme qui épouse la femme. Monsieur, tu vas à l'église? Il dit non. Monsieur, si tu veux de moi là, c'est que tu vas à l'église. Hein. S'il veut voir de toi, il va dans la vie. Ou bien, ta femme n'a pas tiré ici de venir. Non, ça ne fait rien. Tu peux être musulman, mais un peu chrétien, ça ne fait rien. Un matin, il prend une ceinture sur toi. Il ne faut pas aller à l'église. Hein. Si tu vas à l'église, si tu viens là-bas, il faut aller chez tes parents. C'est parce qu'il t'a trouvé sur la route, il t'a parlé, toi aussi tu n'as plus. Sinon, est-ce que lui peut regarder dans tes yeux? Garçon va te regarder dans les yeux. Il dit, mais la femme est très très importante devant Dieu. C'est parce que la femme ne connaît pas sa place. Hein. La femme ne connaît pas sa place, c'est pas la femme est dérangée dans sa tête. Et puis c'est le signe de dernier temps. C'est une femme. La femme est un trésor devant Dieu. La femme est plus honorée devant Dieu. Aujourd'hui, le garçon vous joue par derrière, il vous joue par dos, il vous change, il prend ceinture, karatéka, ou go, il fait tout sur toi. Parce que tu ne connais pas ta place. Parce que tu as connu sur la route avec 500 seulement, c'est fini. Chaque jour, il te donne 500, c'est fini. Tu crois que lui peut faire. Jésus a tout pour toi. Ne crois pas à un homme, mais crois à Dieu. Si un homme va t'épouser, va t'épouser. S'il ne veut pas, il ne va pas t'épouser. Il y a un qui dit non, il a attaqué l'enfant, ils sont ensemble pendant combien d'années? 3 ans. Et puis, la femme dit, ah, maintenant on va se marier. Il dit non, je n'ai pas fait de t'étudier. Il dit, femme, elle veut faire les exercices. Il dit qu'il n'est pas, il veut faire quelle étude. Il dit, c'est mathématique, vous faites bien orthographe. C'est maintenant lui va être étudié. Donc, depuis les 3 ans, il n'a pas étudié. C'est quelqu'un qui abuse de toi. Ou bien, soyez créés ce matin. Amen. Ou bien, c'est l'homme. La Bible dit que l'homme qui trouve une femme trouve le bord. C'est une grâce qui devant Dieu l'a trouvé. C'est une grâce quand on te voit comme ça, c'est une grâce, pas comme ça. Mais arrivé à la maison, il dit que voilà le problème. Je regarde d'avoir quoi cette femme comme ma femme. Je regarde le jour d'interview sur la route. C'est que ça ne va pas, quelque part ne va pas. Tu n'es pas femme, tu n'es pas un malheur pour un homme. Mais tu es toujours une bénédiction pour un homme. C'est parce que l'homme ne connaît pas sa place que tu deviens malheur pour lui. Parce que ce qu'on dit fétiche qui va t'aider, va te suivre. Ou bien, si tu ne loues pas fétiche, tu allais prendre fétiche pour te faire du bien, ou bien. Et puis tu ne loues pas fétiche, va voir. Femme est comme fétiche qu'on doit honorer. Quand tu mets ton nom, tu as la question, comme ça, vous comprendrez.
C'est comme ça que tu fais. Que le Seigneur bénisse. Livre 4, c'est fini. C'est fini. Il est dans ma maison. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a mis la femme. Les garçons, honorez vos femmes. Il faut honorer ta femme. Honore ta femme. Il faut honorer ta femme. Alléluia. La Bible dit, toi garçon qui a ta femme, la même amour que tu as pour cette femme, si tu veux pour la deuxième femme, il faut avoir le même amour pour elle. Il ne faut pas aimer l'autre pour laisser l'autre. Donc si tu n'es pas prêt pour prendre 2 femmes, il faut concentrer sur une seule femme. Femme, si tu n'es pas polygame aussi, il ne faut pas rentrer dedans pour y essayer. Sinon tu vas AVC. Sors dedans. AVC cardiaque. Ou bien, on dit c'est ce que tu n'aimes pas, tu es rentré dans un cas de chiot. Ou bien, ça peut arriver. Si le monsieur qui est marié cette femme, c'est qui est sur mon seul. Pendant qu'on a commencé, il dit que moi, il n'est pas polygame. Je m'en vais chez eux. On va essayer. On va prier. Mais il n'a pas prié pour chasser une femme que quelqu'un. S'il a pris, il a pris. Hein. Il n'a pas prié pour ça. Il faut l'appeler pour dire, monsieur. Tu te rappelles, Dieu t'a dit dessus. Souviens-toi de ton premier. D'où tu es tombé. Ou bien, au commencement, on a dit que tu avais 2 femmes. Tu as dit que tu avais 3 femmes. Parce que tu as écouté au dehors, l'homme peut marier 5 femmes, 4 femmes. Toi aussi, tu es venu me dire, et tu as fait ça derrière, dit 2 femmes. Monsieur, viens, monsieur, faut t'asseoir. Moi, je ne suis pas dedans, je m'en vais chez moi. Bien, tu vas dormir au dehors. C'est toi qui as peur que tu vas dormir au dehors. Mais si tu n'as pas papa, maman, Dieu a un père pour toi. Essaie de prendre des bonnes décisions. Je ne sais pas pourquoi tu veux pas une femme. Prends la décision. Amen. Je prends notre thème de ce soir, dit que la persévérance dans le Seigneur. Le livre de chapitre, je vais résumer le chapitre 3, chapitre 2, chapitre 3. Jésus dit aux messagers à leur faire parvenir, il insiste sur les vertus que sont la persévérance et la résistance. Tout le message qu'il vient de donner là. Il dit, celui qui a des oreilles attend ce que la parole de Dieu dit. Donc, on est venu ce matin, tout ce qu'il vient de dire là. Dieu veut t'appeler à la persévérance parce que forcément les gens vont mettre les bâtons dans tes roues. Forcément. Ma fille s'est mariée bientôt. Les gens vont mettre les bâtons dans tes roues. Pour te dire non, ainsi. Ça, c'est assez. Bien, il faut attraper le cou du monsieur. Le mettre dans tes roues. Si un sorcier est sorcier, il n'a qu'à venir attaquer ça. Il faut garder ça. C'est devant les hommes, devant les femmes qui t'a honoré. Ou bien. Alléluia. Persévérance. Dans ce quartier, les gens m'ont dit non, tu es ceci, tu es ceci. Les gens connaissent mon histoire dans le quartier, je m'en fous. Connaissez mon histoire, est-ce que ça me dérange? Si vous parlez aujourd'hui, demain, demain, après de vous finir de parler, c'est fini, non? Ou bien même parler de ça pendant 10 ans. Mais si tu es un fou, même, quand il passe sur la route, il s'assoit, non? Un fou seul pas là. Il est failli, puis il t'achète les gars. Même il dort aussi parfois. Ou bien, un fou dort pas. Fou dort. Si le problème vient, c'est qu'il y a un problème à finir. Il ne faut jamais avoir peur d'un homme. Il ne faut jamais avoir peur de critiques. Un homme qui a peur d'échouer, c'est qu'il va tout échouer. Mais un homme qui n'a pas peur d'échouer, les échecs ne lui disent rien. Ou bien, un homme qui a peur d'échouer, tous les jours tu vas échouer. Tous les jours tu as un problème. Un homme qui a peur de l'homme, hey, tu as tout problème. Tu as peur de l'homme. Il ne faut jamais avoir peur de l'homme. Il faut avoir peur de Jésus. Il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut trembler devant Dieu et non devant les hommes. La Bible dit à Dieu dit à Jérémie, si tu trembles devant les hommes, tu te feras plus trembler. Que le Seigneur bénisse. Amen.